Salut, salut, c'est Milandrune, bienvenue dans la cabane des cartes. Alors, comme vous avez dû le voir dans la vidéo, je vais vous faire une petite explication de comment moi je perçois les énergies de l'hiver et donc le travail qu'on y engage. Alors déjà, en premier lieu, je vais vous dire d'où je parle. Euh, je trouve ça extrêmement important de savoir d'où parle une personne. Alors, qu'est-ce que j'appelle d'où parle une personne? C'est savoir un peu qui elle est, comment elle se positionne, quel est son mode de vie, toutes ces choses qui font que vous pourrez juger à l'aune de ce qu'elle vous aura dit d'elle et de ce que vous saurez de son expérience de vie. Si, si ça fait sens pour vous, en fait, si vous réfutez ou pas, c'est dire si vous avez plus d'expérience que la personne dans certains domaines ou si vous avez un axe de vue différent. Alors, d'où je parle? Euh, je suis quelqu'un qui vit dans une ferme, qui fait pousser ses légumes, de la graine jusqu'aux légumes. J'achète plus de légumes depuis, on va dire, 2 ans. Je me chauffe qu'au bois, on fait notre bois, et donc on est très directement en lien avec la nature, la luminosité, la façon dont poussent les plantes. Euh, et aussi une autre chose, j'ai grandi dans une culture ésotériste qui fait que pour moi, l'ésotérisme n'est pas une découverte et n'est pas non plus une chose en plus dans ma vie. Ça fait partie d'un équilibre de vie. C'est comme manger, dormir, se reposer, aller faire des courses. C'est un besoin. C'est un besoin qui trouve sens constamment et qui n'a pas forcément besoin d'être constamment ritualisé, réfléchi, mis en place. Euh, Bon, quand je fais un rituel, il est assez en général spontané et avec les choses qui vont me parler, parce que je suis plutôt adepte de ce qu'on appelle la magie sympathique, qu'on retrouve aussi dans la pharmacopée avec les plantes. C'est-à-dire que le semblable agit sur le semblable. Euh, Par exemple, certains estiment que les noix vont faire du bien au cerveau parce que une noix décortiquée ressemble un peu à un cerveau. Voilà. Et on l'utilise aussi dans des intentions de rituel. Voilà, je pense que cette présentation est assez rapide et concise. Et puis bon, je ne vais pas blablater sur moi indéfiniment. Donc en fait, mon point de vue sur l'hiver va partir du jardin, des plantes et des graines. Euh, En fait, qu'est-ce qui se passe aux solstices d'hiver? On a le jour le plus court avec la nuit la plus longue. Et finalement, la saison sombre, c'est plutôt l'automne. Et pas mal de gens vivent l'hiver un peu comme une saison assez sombre, alors que pas du tout en fait. C'est une saison où les jours s'allongent, où la lumière revient petit à petit. Mais quand on dit la lumière revient, c'est souvent un peu comme vivre l'hiver comme une longue transition entre l'automne et le printemps. Et l'hiver, au final, est un non-moment, c'est une attente pour beaucoup de personnes qui le vivent mal et qui le subissent. Alors, en jardinage, en fait, ce qui se passe, c'est un moment où on enrichit les sols avec du fumier et du compost pour que pour que la terre ait le temps d'assimiler. Euh, Et les graines, elles se préparent en se transformant intérieurement pour avoir les bons nutriments pour que les racines et les feuilles puissent sortir au printemps. Euh, Ça correspond à quelque chose en alchimie qu'on appelle l'œuvre blanc. En fait, c'est un procédé dans le travail chimique qui correspond à séparer la chose de ses scories, à la purifier, à la distiller. Et ensuite, on la conserve à l'abri de la lumière pendant un bon moment et de la variation des températures aussi. Et on appelle ce qui est obtenu
le dissolvant universel et l'élixir de longue vie. Alors, qu'est-ce que ça implique finalement dans nos pratiques à nous, que vous fassiez de la magie ou que vous soyez juste quelqu'un de sensible, et puis même un peu plus loin dans nos sociétés aussi. Forcément, chasser le naturel, il revient au galop, j'ai fait de l'anthropologie pendant longtemps. Alors selon moi, si vous vivez mal l'hiver, ou si vous ne le comprenez pas, ça n'est absolument pas de votre faute. Parce que en fait, l'hiver, c'est l'opposé de toutes les valeurs de notre société moderne. Déjà, l'hiver, c'est l'éloge de la lenteur. La lumière et les jours se font plus longs, et il y a une intériorité. Et en fait, pendant l'hiver, la forme importe moins que le fond. C'est aussi l'inverse du jeunisme, de la jeunesse. On célèbre l'expérience, la maturité, les choses qui prennent du temps. Euh, et c'est le minimalisme aussi, c'est le frugalisme. Quand on voit les arbres qui se sont dépouillés de toutes leurs feuilles, il y a aussi une beauté là-dedans, un retour à l'essentiel. Alors si on résume, la lenteur, on peut l'opposer à la rapidité et le besoin d'immédiateté de nos sociétés. Le fond plus que la forme, bon, ben, on est dans une société de l'apparence. Euh, la célébration de la vieillesse, de l'expérience, forcément, ça rentre en conflit avec l'espèce de jeunisme qu'on a dans notre société. Et puis le minimalisme et le frugalisme, bon, ben, on est quand même dans une société qui prône pas mal le bling-bling et ce qu'on confond souvent avec l'abondance qui est le surplus. Euh, alors maintenant que je vous ai dit tout ça, qu'est-ce que ça implique comme travail à l'intérieur de nous, comme énergie qu'on peut accompagner en fait, qui peut être... quelle est l'énergie de l'hiver qui peut être la vague sur laquelle vous allez surfer, qui va vous aider à avancer et à faire des choses dans vos vies? En fait, c'est une transmutation. Euh, L'automne est le moment où on composte, le moment où euh, les choses en surplus, les feuilles, les choses qui sont passagères dans nos vies, vont tomber d'elles-mêmes et se composter. Mais une fois que ça a composté, qu'est-ce qu'elle fait la terre? Qu'est-ce qu'elles font les plantes? En fait, elles transmutent. C'est-à-dire qu'elles vont transformer leur expérience et leur substance en ce qui permettra de renaître et de faire de nouveaux fruits et chez nous de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles énergies au printemps. Donc c'est un temps essentiel en fait l'hiver dans une démarche spirituelle et ésotérique on va dire. C'est une démarche d'accompagnement et de lente compréhension de ce qu'on va garder, de nos expériences, de nos compréhensions, où on va finalement trouver l'essentiel qui sera cette petite chose avec plein d'énergie et plein de ressources qui fera qu'on sera dans l'explosion et la créativité au printemps. Alors, une fois tout ce blabla fait et tout ça, et j'espère que c'est assez compréhensible pour vous et que je ne pars pas trop dans tous les sens, je voulais vous proposer un petit tirage avec deux choix sur justement la question de savoir peut-être voir des directions de ce que vous transmutez pendant cet hiver. En quoi vous le transformez et ensuite pourquoi? Pour en faire quoi? Pour aller vers quoi au printemps? Alors, vos deux choix, j'ai décidé de vous les faire avec deux bracelets. Alors, choix 1, on a le bracelet avec la petite théière. Voilà. Et choix 2, on a le bracelet avec le camé.
Voilà. Allez, faites vos choix et on se retrouve dans la barre d'infos en bas pour se lancer dans le tirage. Alors, choix 1. Je vous ai pris le symbolique Soul Tarot, qui est juste superbe et qui me fait beaucoup penser à des énergies hivernales, parce il est assez minimaliste. Hop. Voilà, je vais vous le montrer. Vous pouvez changer de choix hein, si finalement le tarot ne vous plaît pas. Voilà. Il est sublime. Et en plus, il brille. Décidément. Il y a plein de majeurs qui ressortent. Et son dos. Voilà, comme ça, si vous ne le connaissiez pas. C'est un scarabéo, hein, donc il est pas cher en plus. Voilà. Allez. Donc, groupe 1, on est parti. Qu'est-ce que vous allez transmuter en cette saison d'hiver? Ok. En quoi vous allez le transmuter? Oh, il y a l'énergie, il y a de la volonté là-dedans. Et pourquoi? Pour quel projet? Pour quelle direction? Et puis, je vais vous rajouter un petit message d'effet. Parce que c'est bien d'avoir un petit peu d'aide dans ces périodes un peu longues et un peu difficiles pour certains. Avec l'oracle des fées. Ouh. Voilà, une petite fée. Vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Alors, qu'est-ce que vous allez transmuter? Des connaissances, des savoirs. Peut-être que vous avez accumulé plein de connaissances livresques, des choses que vous avez apprises, mais finalement, dans l'expérimentation, vous vous êtes rendu compte que vous pouviez y faire un tri. Qu'est-ce qui vous est vraiment utile dans tout ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui fait sens pour vous aussi? Et puis c'est un page d'épée qui a une forme de cœur et des flèches. Donc, il y a aussi un besoin de protection de ce qui peut vous blesser, ce qui peut vous heurter des fois dans les vérités qu'on va vous dire. Donc, il y a peut-être ça aussi à transmuter. Tout ce qu'on vous dit n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Des choses qui ont pu vous blesser, vous pouvez peut-être les remiser en disant bon bah j'y ai assez réfléchi, je me suis assez torturée avec. Je reviendrai dessus peut-être plus tard, mais pour l'instant ça ne m'est pas utile. En quoi vous allez transmuter tout ça? En richesse. En richesse et en projet. Le chevalier de Pentacle, c'est le roi du compostage. Hein. Vous voyez sur l'image, il y a des choses qui en fait sont là pour dire que on met de l'engrais dans la terre, parce que bon, bah, le meilleur engrais, on le sait tous, c'est l'urine. Désolée. Euh, donc en fait, toutes ces connaissances, toutes ces remises en question et tout ça, vous allez les transformer en richesse. Pour mettre en place des projets, en ayant développé peut-être une minutie, une capacité de faire les choses à long terme avec beaucoup de... Oh, je trouve pas le mot que je cherche. Avec beaucoup... vous avez un plan et vous allez le suivre, en fait. Voilà. Et vous aurez les armes pour le mettre en place, ce plan. Et alors, pour aller vers quoi, pour quoi faire? Pour développer votre créativité ou votre intuition. Ou alors, choix 3, pour travailler sur vos lignées maternelles et familiales. Peut-être même sur du karmique. Mais ça va être
pour aller plus profond dans vos ressources, dans vos abysses, pour ne pas vous y perdre, je pense aussi. Parce qu'avant, par le mental, vous y seriez peut-être perdu, et là, vous saurez le chemin. Parce que lui, il se perd rarement, je pense. Et puis regardez, ça se ressemble ces deux choses-là. Vous allez faire grossir votre intuition et votre créativité. Et alors, la petite fée, prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Hop là, vous la voyez pas bien. Tchouk. Et oui. Donc votre fil d'Ariane, ça sera votre enfant intérieur. Et puis prendre soin de votre vitalité. Voilà, groupe 1, j'espère que ça vous a plu, que ça partait pas trop dans tous les sens. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Groupe 2, on va s'attaquer à votre tirage. Alors pour vous, avec le camé, ce joli camé, je vous ai pris le Murder of Crows, qui est aussi un tarot Lo Scarabeo, donc pas très cher s'il vous plaît. C'est un tarot qui pour moi me parle de cette énergie de l'hiver parce que il est très axé sur l'âme, sur cette énergie peut-être un peu sèche, un peu rigide, un peu austère, mais qui porte, qui donne beaucoup d'énergie et qui permet aussi de rendre plus fort le feu du cœur. Voilà, je vous montre ces cartes qui sont peut-être un peu particulières pour certains. Et alors les gens qui veulent travailler en intuitif, il est incroyable. Voilà. Allez, groupe 2, on est parti. Donc, qu'est-ce que vous allez transmuter ? En quoi vous allez le transmuter? Et, oups, pour faire quoi? Elle a sauté et c'est la caméra qui a pris. Et je vais vous tirer un petit message d'accompagnement des fées avec l'oracle des fées. Voilà. Pour avoir une petite aide et c'est bien de ne pas être tout seul non plus sur son chemin intérieur. Non, c'est pas toi. Ah. Voilà. Allez, groupe 2. Alors, qu'est-ce que vous allez transmuter? Toutes les compétences que vous avez acquises, ou que vous avez découvert en vous. Il y a beaucoup de choses. Et puis, alors ce qui me vient, l'aspect qui me vient avec ce battleur-là, c'est le côté je me suis fait tout seul. C'est-à-dire que il y a un peu une arrogance des débuts et une difficulté, une pudeur aussi à aller demander de l'aide, à mettre en place du travail collaboratif parce que vous vous sentez peut-être un peu des fois tout neuf et tout jeunot et vous avez peur de ne pas être pris au sérieux. Et je pense que ça, vous allez le transmuter, vous rendre compte que vous avez déjà de l'expérience si vous avez cette réflexion et ces craintes, parce que ces craintes naissent du fait que vous vous rendez compte justement que vous n'avez pas certains outils et l'humilité est bien plus utile que l'arrogance en fait dans le travail en groupe. En quoi vous allez le transmuter? En vigilance. Alors, en vigilance, en vigilance avec vos paroles peut-être. Je pense que niveau pensée, vous allez réussir à être au clair. Il n'y a pas...
Il n'y a pas de problème. Je vous vois plutôt tranchant et affûté sur les pensées. Par contre, sur vos paroles, peut-être que vous allez faire plus attention. Si vous travaillez dans une entreprise, par exemple, où vous êtes le dernier petit arrivé, ben, peut-être apprendre à y mettre les formes, à écouter ce qu'on vous raconte, à essayer de comprendre ce qu'on vous raconte derrière les paroles en plus. Euh, ouais, à parler moins, mais à parler plus juste. Et alors, dans quel but? Pourquoi faire? Pour grandir, pour transformer l'apprentissage en expérience. Euh, la tempérance, pour moi, c'est une transmutation. C'est transformer quelque chose en quelque chose de plus élevé, de plus épuré. Peut-être apprendre à devenir un peu plus simple aussi, si vous êtes un peu toujours maniéré, un peu toujours un peu gêné. Apprendre à vous poser et à devenir un peu plus simple. Ça me parle beaucoup d'entreprises, tout ça quand même. Hein. D'entreprises, d'écoles, de groupes. Je pense que c'est un travail que vous faites vis-à-vis du regard des autres et de comment ils vous voient dans un domaine d'expertise qui vous tient à cœur. Alors, la petite fée qui vous accompagne. Compassion. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Et oui, chacun sa route, chacun son expérience, et on a tous des choses à s'apporter. Regardez comme elle est entourée de tous ces oiseaux qui peuvent la porter de leurs ailes. Mais elle aussi, elle a des ailes. Elle aussi, c'est une petite fée. Donc, ouais. Ouvrez-vous aux expériences des autres et les autres s'ouvriront à vous aussi. Voilà, groupe 3, groupe 2. J'espère que ça vous a parlé. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à papoter, à discuter, à me faire part de vos façons de voir l'hiver et de le vivre. Voilà, bisous, à la prochaine, ciao ciao.